Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parfaite Évasion. Ça faisait un très grand moment qu'on ne vous avait pas parlé. D'ailleurs, on a reçu un message de YouTube. En nous demandant si on était vivant. On a failli être banni, voilà. Donc il était temps un petit peu de donner des nouvelles. Hélas, on fait un petit peu comme on peut parce que bon, on a eu pas mal de péripéties cette année. C'est vrai que la dernière annonce qu'on vous avait faite, c'était en septembre, il me semble. Dernière petite vidéo. Donc depuis, depuis, il y a quand même eu des nouvelles choses, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, tout ça. Mais bon, voilà, donc on profitait un petit peu d'un week-end en amoureux qu'on nous a offert pour nos anniversaires. Et puis là, on était bien, dans un bon mood, de bonne humeur. Et on s'est dit, bon allez, c'est maintenant qu'on vous fait une petite vidéo. Donc bon, pour vous raconter, j'y vais, je raconte? Oui. Ouais. Ah, ok. Alors pour vous raconter un petit peu, donc bon, notre projet il est toujours en Corse. Voilà, on enlève le suspense tout de suite. Hein. C'est toujours notre projet, c'est toujours d'actualité. On est toujours sur ça et on est tenace, on tient malgré les péripéties. Et puis donc on avait mis notre maison en vente l'année dernière, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. On a eu pas mal de visites, hein. 1 mois et demi on a mis en vente, hein. On a eu beaucoup de visites. Et je pense qu'il faut même raconter qu'on avait préacheté la vidéo de la vidéo, la maison de la vidéo. Oui. Alors si on veut revenir au début... je pense qu'il faut bien expliquer, vous allez voir. Donc oui, on avait préacheté en fait une maison en Corse parce qu'on s'est dit, nous, région parisienne, tout va bien aller, impeccable, on va vendre très vite. En plus, on est quand même dans un bon secteur, donc on s'est dit, allez, on met en vente, une semaine après, ça se vend. Bon, en fait, non, pas du tout. On est arrivé dans un secteur qui, dans un moment où on était en pleine crise immobilière, ça a été compliqué. On a mis en vente, les taux étaient insupportables pour les particuliers. Enfin bon, tout le monde a connu cette crise-là, ou tout le monde en a entendu parler en tout cas. Donc voilà, on a mis en vente, du coup on n'a trouvé aucun acheteur susceptible d'acheter notre bien. Du coup, il s'est passé qu'on avait préacheté donc la maison en Corse. On vous avait même fait une vidéo guidée de la maison qu'on avait choisie. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vue, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo d'avant, vous comprendrez un petit peu le bien qu'on avait préacheté. On a signé un compromis, ça a duré à peu près 6 mois. Au bout de 6 mois, bon, on avait mis en condition suspensive que si la nôtre ne se vendait pas, on pouvait se désister. Exactement, sauf qu'au bout d'1 mois et demi de visite, il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas faites chez nous qui bloquaient. Donc il manquait un ravalement, il manquait quelques travaux. En tout cas, tout était à finir. On avait les artisans, les devis, etc. En gros, les gens avaient juste à se projeter. Bon, on ne savait pas que c'était aussi difficile de se projeter dans ces travaux qui restaient. Donc bon, bref, ça ne s'est pas fait. On a retiré la maison de la vente parce que ça ne servait à rien, que ça ne se faisait pas et que la crise était encore de plus en plus présente. Voilà. Donc arrivé au mois de juillet, on a cassé le compromis de la vente avec la maison de Corse. Mais il y a tellement eu un feeling et la personne était... Elle était avec nous sur le projet. Voilà, exactement, elle nous suivait. Elle m'a dit, écoutez, nous, on ne remet pas la maison en vente, on vous suit, tous les mois on s'appelle, on se tient au courant. Nous, on a décidé de terminer les travaux de la maison, sauf que bon, c'est un coût, bien sûr. Donc le temps qu'on les fasse... Oui, enfin on est parti en vacances au Portugal du coup, pour changer. Bon, le Portugal c'est génial, hein, on est d'accord, ça fait 7 ans qu'on y va, on adore ce pays. Mais on aurait dû être en Corse. On aurait dû être en Corse. Donc, bon. Puis en septembre, j'ai remis en vente. Voilà. On a remis en vente. On a retrouvé un client rapidement. Tout de suite après, mi-octobre. Mi-octobre. Et là, super nouvelle. Avec lesquels on signe un compromis. On vend, donc là, champagne, on se refait un petit week-end heureux, on fait ça, on est super heureux. Enfin, après, on savait que, il faut savoir que octobre, novembre, décembre 2023, avec le recul maintenant, c'était les pires mois de l'année pendant la crise. C'était les pires. Mais bon, on avait un client, on a accepté un dossier qui était
un peu bancal, Mais bon, vaut mieux ça que mais qui rien. tenait. Voilà. Et puis il s'est passé que les clients, si on est là aujourd'hui, n'avaient pas eu leur prêt à l'époque. Alors, Voilà. c'est même pas leur prêt. En fait, eux, ils Ils vendaient, comment ça s'appelle en immobilier? Ils Ils avaient- vendaient leurs biens. Enfin, c'était pas un prêt relais, mais en gros, ils devaient vendre leurs En fait, biens. ils avaient un qui bien étaient en déjà en vente, vente. un bien signé. en vente, voilà, signé. Et en fait, les acheteurs de nos acheteurs, pour être plus précis, N'ont pas eu leur prêt. pas eu leur prêt. Donc finalement, eux n'avaient plus assez avec leur rapport personnel. Donc du coup, forcément, refus de prêt sur la totalité pour notre bien. Donc bon, bref, on vous la fait courte, refus de prêt. La vente a été annulée. Et là, on était début décembre. Début décembre. Là, début décembre, on retire l'annonce parce que fête de fin d'année, de toute façon, il ne se passe rien. Et Les travaux n'étaient toujours pas faits chez nous. Non, et puis on n'avait Pas les moyens. on n'avait pas prévu, on n'avait toujours pas les moyens. De toute façon, on les a toujours pas aujourd'hui. Mais bon, bref. Du coup, fin d'année, on a retiré la maison de la vente parce que de toute façon, dans l'immobilier, plus un bien est vu et revu, plus il perd de son intérêt. Bref, donc on retire ça. Et je continue. Hein. Oui, vas-y. Début d'année, super belle maman et beau papa, évidemment. Enfin, ses parents, pour faire simple, ont suggéré de nous avancer les sous du ravalement, qui en fait coûte voilà, un bras. Oui, parce que c'est pas comme si on avait une petite maison. Donc ça forcément, coûte assez cher. Donc ils nous ont avancé les sous. Au début, on a un petit peu hésité, puis on a dit oui. Sauf que là, on était mi-janvier. On a contacté le monsieur du ravalement qui dit ouais, j'ai de la place pour septembre, octobre. Je fais non. Non, parce Non. qu'on voudrait vraiment partir maintenant qu'on On a est les loin. sous pour finir la maison. Mais après, je comprends parce qu'en plus, en région parisienne, tout le début de l'année, toute la fin de l'année, il a plu, donc tous les chantiers ont pris du retard. Et donc, ils nous proposaient des délais de réalisation, je ne parle même pas de fin de chantier, qui étaient en fait trop tard. Parce qu'il faut savoir que dans l'immobilier, les meilleurs mois pour vendre, c'est mars, avril, mai, juin, juillet, et à partir de là. C'est pas pour ça que ça ne se vend pas le reste de l'année, Ça se bien vend sûr, moins il y a bien. des ventes toute l'année, mais la période la plus propice, voilà, on le sait, c'est à partir du printemps, en général pour les familles, les rentrées Pour les scolaires. rentrées scolaires. Voilà. Et puis, mon papa connaissant le monsieur, un petit coup de pression, un petit coup de pression où en gros on boit un petit whisky le soir en apéro et puis on discute. Voilà. Et puis il nous trouve une place fin février, début mars, genre extraordinaire. Il dit bon, je vous passe entre deux clients. Bref, tant mieux pour nous. Il fait le ravalement rapidement. Très bien fait. Très bien fait. Vite fait, mais très bien fait. Il a pris son temps et franchement, il nous a fait un super boulot. Et en attendant, mon papa a fait quelques travaux type terrasse, carrelage, escalier. Parce qu'il restait à terminer en fait. Voilà. L'escalier extérieur de l'entrée, l'escalier extérieur en fait donnant sur la terrasse de la cuisine au jardin, nos terrasses qui desservaient la cuisine. Enfin, en gros, on a terminé presque tout. Ouais. Tous les travaux, sauf le jardin. En fait, le jardin, il est mis à niveau. Il y avait juste à faire le jardin. Donc ça, par contre, puis on a mis... on essaie. Mais voilà, les garde-corps, tout ça. Donc, bon, il reste, voilà. Mais la maison, nickel. Bref. On décide de mettre en vente un dimanche. Donc je m'occupe de ça, c'est ma partie. Lundi. En ligne le lundi. Le lundi, je reçois 2 appels de personnes intéressées, comme un acheteur classique. Visite qu'on positionne le dimanche, donc 5 jours après. Là, on est lundi, pour faire simple. 2 visites. Les 2 visites plutôt très bonnes. Voilà, faut être honnête. Les 2 clients ont adoré la maison. Et une visite a duré plus de 2h30. D'ailleurs, on avait prévu 1h, 1h30 par visite et les 2 se suivaient. En fait, les 2 se sont chevauchés. Donc, si croisés, bien que monsieur était en train de terminer avec la première visite, où moi, je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Avec la deuxième, ne sachant pas du tout comment faire. Bon, du coup, chose naturelle, je fais rentrer les gens. Et elle a commencé. Les futurs acheteurs se disent bonjour, etc. Mais bon, oui, non, c'était rigolo. Et ce qui s'est passé, en fin de discussion, donc elle était encore en pleine visite, les clients nous ont dit clairement, on veut la maison. Donc très difficile de contenir sa joie. Je faisais genre, vous êtes sûr, un petit peu, prenez votre temps, parce qu'ils voulaient faire une offre tout de suite. Mais ça se fait pas comme ça, et ils avaient fait quand même 7 visites auparavant, avant notre maison. Donc ils voulaient faire une offre tout de suite, et puis je faisais... j'ai tout fait
c'est difficile à comprendre, mais j'ai tout fait pour qu'il la fasse pas. Genre, non, prenez votre temps, on se rappelle. Pour pas que ce soit un achat compulsif. Voilà, pour pas que ce soit un achat compulsif. Et je que voulais nous, pas. on soit déçus derrière. Parce qu'en général, oui. Bah, vous connaissez, hein, on a tous vécu ce genre de situation où on est dans l'entrain, on est un peu dans l'euphorie, puis après, ah mince, peut-être qu'on n'aurait pas dû, ceci, cela. Et puis moi je pensais que c'était surtout la deuxième visite qui leur avait mis un petit coup de stress. Bref, la visite se termine, ils nous demandent combien on avait de marge. Je donne une marge qui pour moi était au-dessus du minimum qu'on avait prévu, il faut être honnête. On avait prévu un certain montant. Et je me suis dit, bon, autant je les repousse sur l'offre, mais autant je vais leur faire une contre-offre qui, si elle est acceptée, nous ferait très plaisir. Bref, on finit la deuxième visite super bien, pas de problème. Enfin, on va abréger parce qu'il faut qu'on vous explique pourquoi on est encore là aujourd'hui. Le lendemain viendra une offre d'achat qu'on apprendra qu'elle est sans condition suspensive de prêt. Donc là, on a commencé à faire Oui, un peu trop facile. C'était bizarre, ouais, c'était un peu facile. Bref, tout ça pour dire que on a accepté l'offre, les clients étaient très heureux. Au moment où on tourne la vidéo, on a signé la promesse. Donc la vente, on va dire qu'elle est faite, pour faire simple, puisqu'ils n'ont pas de conditions suspensives de prêt. Avec un sourire, s'il te plaît. Elle Quand est on faite. annonce ça. On a vendu notre maison. Non, sincèrement, on a Non, vendu. on a vendu. Vous comprendrez pourquoi On a du le mal à sourire n'est réaliser. pas jusqu'à là. Parce que c'est déjà retombé, parce qu'on a signé à peu près 10 jours. Bref, c'est qu'entre-temps. On a signé jeudi dernier. Exact, ça fait une semaine. Ça fait même pas une semaine. Vous passerez dans les détails, il n'y a pas de conditions suspensives de prêt, il n'y a pas de rétractation possible. Bref, c'est pas l'objet de. C'était un très long dossier en tout cas. Donc ce qui s'est passé, c'est quand on a signé jeudi dernier, le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a signé et qu'ils n'ont pas besoin de prêt, on va au restaurant, on va fêter ça. On va fêter ça, on va aller au Jap. Exactement. Bref, taquinerie, parce que pour ceux qui viennent de temps en temps sur Insta, quand on part au Jap, on fait une petite story. Et on nous demande si on a des actions chez eux, mais bref, c'était pas le sujet. Donc on va au Jap et madame voulait qu'on appelle notre vendeuse en Corse. Avec qui on a un bon feeling, qui avec qui on est en appel une fois par mois. Puis qui d'ailleurs est la fille du propriétaire de la maison. Ça, on l'a su après. Donc il y a un affect important. On l'appelle donc pour annoncer, c'est même pas la fin de la nouvelle, la bonne nouvelle, c'est la fin de la galère. Parce que ça faisait depuis, en gros, décembre 2022 qu'on était tombé d'accord, on avait signé, on avait libéré au mois de juillet, pour donner un ordre d'idée. Et là, on est au mois d'avril, donc on trouve le client, on l'appelle. Et là. Et sachant qu'on l'appelle avant nos parents. C'est-à-dire que l'enthousiasme est tellement fort et notre projet est tellement là, en fait, présent, qu'avant de prévenir nos parents, non, on veut appeler cette personne et on veut partager notre joie avec elle, on veut que le dossier l'avance et clairement, on veut qu'elle nous trouve, qu'on fasse une signature électronique, limite, pendant le repas. Et c'était surtout l'appel pour lui dire, en gros, merci d'avoir attendu, ça y est, c'est fini la... On l'avait eu la semaine d'avant au téléphone. Non, ça c'est après ça. Non. Si, je l'avais eu, ah oui, effectivement. On l'a eu la semaine d'avant pour lui envoyer notre annonce via WhatsApp. Et justement, elle mettait, oh là là, je prie pour vous, je prie pour nous, vivement qu'on se retrouve au bord d'un café, etc. Voilà, donc ça c'était la semaine d'avant. On l'appelle pour lui dire, hey, on a signé. Et là, on attendait de sa part une explosion de joie, enfin la fin des galères. Et elle était plutôt embarrassée. Alors, embarrassée, je vous explique pourquoi. On n'a pas eu de réaction en fait. Non. C'est. Au bout de 10 secondes, elle va parler. Si, elle a dit, bon, je suis contente pour vous. Ouais. Mais on sentait que. Très embarrassée. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on est adhérent de la team Poissard officielle, c'est que nous, évidemment, donc c'est un projet qui dure depuis décembre 2022, avril 2024, donc ça fait presque 15 mois. Il fallait qu'au moment où on signe et qu'on a attendu que la vente soit définitive, il fallait qu'au même moment, 4 jours avant, je précise, 4 jours avant, que cette même dame ait une offre sur la même maison. Donc vous allez me dire, ils ont qu'à choisir la vôtre. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que nous, le moment où on aura les fonds de la vente est au mois d'août. Donc d'ici, au moment où on se parle, 4 mois, grosso modo. Et la cliente, elle, pourrait acheter le mois prochain. Donc
Vous allez me dire, c'est pas grave, 2-3 mois d'attente, mais il y a quand même un risque, un cas dans notre vente où ça pourrait ne se pas faire, c'est si le client décède ou du jour au Ou lendemain. si nous, on n'est plus là. Enfin bon, voilà, Ouais. il peut tout. Voilà, bien sûr, on touche du bois parce que c'est pas censé arriver, mais il y a 1% de chance que 0,01% Ouais. de chance que ça arrive, mais ça ne ça pourrait peut pas se arriver. faire. La clientèle en face, Avec l'autorisation de sa banque, paiement- le mois prochain, paiement cash, peut avoir pas de l'argent. conditions, pas de problème, elle peut avoir l'argent et pas de difficulté. Donc on se retrouve aujourd'hui le 8 mai, alors peut-être que la vidéo paraîtra dans 3-4 jours, ou dans une semaine, peu importe, à être content d'avoir vendu parce que c'est difficile, mais inquiet parce qu'en gros, pendant 1 an et demi, on n'a pas cherché d'autres maisons. Pendant 1 an et demi, Bah, aucune pour nous, c'était celle-ci. ouais, pendant 1 an et demi, on a fait les Vous la calculs, partagez. Donc, les projets, les devis, enfin les déclarations préalables à la mairie, enfin, bon, tout ce qu'on a envie de faire, etc. le Donc, déménageur, enfin tout ça. Enfin, on était quand même plutôt organisé. Et on se retrouve aujourd'hui un petit peu, excuse-moi le terme, mais entre le cul entre deux chaises parce que on est content et en même temps on sait pas si on a la maison. Donc on on doit n'a attendre. toujours pas la réponse aujourd'hui. On l'a avant samedi. Enfin, elle l'aura vendredi avec sa famille. Donc elle revient vers nous avant samedi. Et en toute honnêteté, je n'aime pas être, comment dire, ne pas avoir la liberté d'effectuer notre projet sous la contrainte en fait de quelqu'un d'autre. Je décide que, enfin, j'estime qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'avoir le choix d'acheter telle ou telle maison et d'avoir On n'a pas de notre chance. projet. On n'a pas de chance. Donc voilà, donc on n'a pas de chance. Après, j'ai pas envie de m'arrêter à sa décision. En gros, oh là là, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle m'appelle parce que elle est décisionnaire sur notre avenir. Non. Donc bon, c'est pas grave. On a pris les choses en main. On a quand même, on a commencé À regarder ailleurs. à regarder ailleurs. On a même fait une visite en visio. On s'est arrêté là, mais on a quand même quelques biens qui pourraient être susceptibles avec nos critères. En fait, comme on C'est doit. pas gagné, hein, mais bon, voilà, je pense qu'on va attaquer les visites sérieusement et je pense qu'on va se détacher de l'autre. Et Comme on va essayer de comme trouver on autre chose. doit partir pour la rentrée scolaire, ça ne nous laisse pas énormément de temps. Donc j'ai passé des soirées et des nuits et un petit peu au boulot, désolé. Mais j'ai passé du temps à pré-chercher, pré-fouiller. Alors c'est plus que ça parce que dès que je trouve l'annonce, en plus j'essaie de la trouver sur la carte pour voir l'environnement parce que ça c'est jamais. Le cadastre, Mais en valeur, les le PLU, cadastre, les quoi. autorisations, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, parce qu'on répète une fois que encore c'est pas simple. Non. Zone protégée, zone naturelle, zone par Bâtiment de France. voilà, le bâtiment de France, etc. Non, c'est très difficile. Et Donc bon. concernant la rentrée scolaire de la petite, on tient vraiment à la faire. Bon, notre petite rentre au CP. On ne parle pas de la grande parce que la grande elle est toujours en Australie, donc elle rentre normalement mi-septembre pour la suite de ses études. Bref, donc là elle est toujours pas là. Et la petite, c'est quand même une rentrée CP, qui ouais. est extrêmement importante, le CP. En plus, on vient en continental, parisien, qui arrivons encore. C'est vrai que j'ai pas envie que la petite, elle arrive comme ça en plein milieu de semaine ou après la rentrée. Ça peut être difficile aussi pour s'adapter correctement. Donc C'est pas simple. on verra après. Bon, si ça doit se faire après, on s'adaptera. Mais de préférence, on préférait trouver un bien tout de suite. Et j'espère qu'on va trouver. Voilà, l'ascenseur émotionnel chez nous, ça avance parce que du coup on est bientôt on à a la rue. vendu et puis c'était quand même C'est le plus dur. C'était le plus dur. Voilà, je préfère aujourd'hui ne pas avoir la maison mais qu'on ait vendu hein, plutôt que voilà. Voilà, donc à l'instant où on vous parle, on est très heureux, on est très content, les projets vont se concrétiser, que ce soit avec la maison de cette dame ou avec une autre. On vous mettra le lien mais ça en va. dessous si vous voulez les voir. On hésitait entre deux et majoritairement vous avez tous voté pour la même. C'est vrai, Ouais. ça nous Ouais. a surpris. Bon, Mais- même si certains nous ont dit qu'elle était pleine de travaux, on adore les travaux. Ouais. Mais vous avez été du tous. coup avec nous, donc Ouais. sur le choix, ça a conforté notre choix et on est très heureux parce que bon, Parce que du coup on l'aura pas. parce que du coup on l'aura pas, Ah ouais. mais bon, Allez, un peu d'optimisme, ça se trouve d'ici 4 jours on aura la nouvelle et on vous dira que finalement on l'a eu, peut-être qu'on l'aura pas, en tout cas on a pris les choses en main, on a à peu près 7 maisons sous le coude qui sont moins bien pour certains trucs, mieux pour d'autres trucs, enfin bref, c'est compliqué. rien n'est comparable de toute façon, mais qui nous permettront quand même de faire le projet, donc ça c'est le plus rassurant, sauf qu'il ne faudrait pas qu'elle parte entre temps, donc j'espère qu'elle va vite nous répondre pour qu'on prenne vite
une décision, Les choses qu'on prenne vraiment et vite qu'on avance, ouais. un billet d'avion. Parce que du coup, les prochaines, il faut bien qu'on aille les voir quand même physiquement. Ah oui, 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 ça aussi. Donc du coup, ça va être encore un petit coup supplémentaire. Ah non, mais c'est super parce qu'en à fait, faire un aller-retour. petite parenthèse rapide, hein. Plus on attend sa réponse, plus les billets augmentent en prix. Ça veut dire qu'en plus, on peut avoir et la déception. On a trouvé des bons billets avec des prix Ah oui, très oui, corrects, oui. hein, parce qu'on a un budget qui est serré hein, quand même. Hein. On fait attention. Et pour le 19 mai, sauf que Bah déjà, les jours en avant, 3 ça jours, ils ont augmente. déjà pris 60 euros pour donner l'ordre d'idée. C'est ça. Donc je crains que d'ici 4 jours ou 5 jours où elle nous donne la réponse. Mais bon, on n'aura pas le choix d'y aller et on aimerait y aller avant juin, avant qu'on paye les tarifs. Alors soyons honnêtes, si c'est un oui massif et qu'on a la maison, tant mieux, on en est très content. Et soulagé. Ouais. Voilà. Par contre, si c'est un non, comme on n'a pas assez de choses à faire, bah, ça va nous faire un petit peu ramer un peu plus vite. Hein. Bref, mais c'est pour la bonne cause. Parce que en même temps, si on voulait pas de tout ça, on resterait où on est. Hein. Mais c'est pas grave, on va y arriver, on va rester optimiste. En tout cas, on compte sur vous pour Voilà. mettre un maximum de pouces. De venir nous voir sur Insta, parce que Insta, on y est un petit peu plus souvent. On vous partage les choses du quotidien. Et puis, si vous voulez connaître la suite de nos galères, de notre aventure, Ouais, n'hésitez c'est pas. un petit peu des galères, mais, Ouais, mais n'hésitez c'est pas à vous facile, abonner hein. quand même. C'est pas facile. Bref, En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vous. bon À très visionnage. bientôt. Et puis, on espère des très bonnes nouvelles dans une prochaine vidéo. Ouais. Et vous, Salut. et vous qui avez autant de postes que nous, je suis sûr que vous savez ce qu'on vit. Allez, ciao, ciao. Ciao.